sommes toujours en direct du New Cap Event Center à Paris, dans le 15e arrondissement, pour cette 7e édition du All for Content. Et nous recevons sur ce plateau Cyril de Sagazan. Vous êtes le directeur du marketing de Data Solutions. Tout à fait. Data Solutions est une société qui existe depuis un certain nombre d'années. Vous êtes présent sur ce salon aussi depuis quelques temps. Vous faites quoi chez Data Solutions ? Alors Data Solutions, c'est une agence digitale qui est présente depuis plus de 20 ans en France et en Australie. Donc on a 10 agences en France et 2 agences en Australie. Data Solutions, c'est une société qui souhaite accompagner ses clients dans la transformation digitale, c'est-à-dire de la conception de leur plateforme à la réalisation, puisque notre cœur d'activité, ça reste l'implémentation de technologies, de plateformes e-commerce, de PIM ou de DAM, mais également dans ce qu'on appelle le run, c'est-à-dire le développement du chiffre d'affaires de nos clients e-commerçants, les évolutions, la maintenance de leur plateforme. Ça peut être des retails qui effectivement commercialisent des produits dans leur boutique et ensuite ils vont aller chercher de nouveaux clients sur leur site internet et là vous allez les accompagner. Voilà, en fait on va aider nos clients soit à déployer, installer leur plateforme e-commerce, qu'elle soit pure player, donc on a des clients pure player, on a des clients comme vous dites qui sont retailers et sur lesquels on va les accompagner soit sur leur plateforme multicanal et donc l'objectif de vendre et en ligne et de faire du trafic en magasin. Mais on travaille également sur la partie qui est peut-être un peu moins visible aussi, sur la partie structuration de la donnée, c'est-à-dire récupérer les informations produits qui vont alimenter les sites e-commerce, éventuellement les catalogues, il y en a encore qui font du catalogue, les emailing, bref, toutes les plateformes de nos clients. Alors maintenant qu'on a un peu dégrossi, est-ce que vous auriez un exemple concret pour ceux qui nous écoutent, nous regardent, avec une marque peut-être connue, en fait, une application ? Je vais même vous en citer plusieurs. On a un client qui s'appelle EcoSport qui est un pure player. Donc ce client, c'est le leader de l'outdoor en France. Donc, il distribue tout ce qui est ski, équipement pour le ski, équipement sportif, running, outdoor, bref. Et ce client, on l'accompagne depuis plusieurs années sur sa plateforme digitale, donc sa plateforme de vente en ligne, mais également sur sa plateforme de gestion de contenu, son PIM. Et puis maintenant, EcoSport ouvre des boutiques. Il va bientôt avoir 2 boutiques. Ils font le chemin inverse en fait. Ils avaient déjà des boutiques, marques. mais ils ont des flagships. Ils ont un flagship maintenant dans Paris. Et on les a accompagnés. Ils étaient sponsors du semi-marathon de Paris. On les a accompagnés pour avoir une visibilité, puis également avoir des comment ça s'appelle, le nom m'échappe, des bornes interactives également. D'accord. On est aussi capable d'accompagner. C'est du développement. C'est du développement. On travaille avec eux sur tous les aspects. Donc ils souhaitent se développer, ils peuvent lancer un nouveau pays. On peut les accompagner également. On peut les former pour qu'ils soient autonomes également, mais des évolutions à mettre, un nouveau prestataire de paiement, un nouveau prestataire. On peut les accompagner. Vous allez vraiment les accompagner sur tout le process. On va les accompagner sur le conseil. On peut challenger avec eux, leur proposer des partenaires également, des nouveaux partenaires que l'on a référencés. On peut les accompagner sur tout ce qu'on appelle l'UX/UI, c'est-à-dire travailler un petit peu le design, l'optimisation de la conversion. Comment on peut faire en sorte que leur fiche produit, que leur panier soit plus attractif pour que les clients que les clients passent commande plus facilement. Donc c'est tout ce qu'on appelle l'UX/UI, la conversion, l'optimisation. Mais donc ça c'est une visibilité. C'est ce qu'on voit sur le site. Mais on peut les accompagner également sur des notions d'architecture, donc des choses un peu plus techniques, l'optimisation des temps de réponse, voire même on a des clients sur lesquels on les accompagne sur les notions d'architecture de leur système d'information. Autour de vous, vous avez surtout des collaborateurs qui sont des informaticiens, des techniciens, des férus de nouvelles technologies. L'essentiel de nos collaborateurs sont des développeurs, puisque historiquement, on implémente des solutions techniques. Donc, on a de plus en plus des collaborateurs aussi qui sont architectes, donc ils vont réfléchir sur comment fonctionnent tous ces systèmes ensemble. Qui sont aussi des créatifs, donc. Pas forcément des créatifs, mais qui ont la vision globale. Donc, ils vont plus réfléchir sur des choix de système ou des choix d'architecture. Mais on a également, pour accompagner la croissance dans le digital marketing, des collaborateurs qui sont des spécialistes du SEO, des réseaux sociaux, de tout ce qu'on appelle le social media. On a un studio créa également qui est capable de accompagner dans cette notion de design dont je parlais tout à l'heure. Et puis on a également un pôle conseil qui s'est structuré depuis 3 ans, qui est là pour amener un peu de la réflexion
à nos clients de les accompagner sur les évolutions dont vous parliez tout à l'heure. Alors Cyril de Sagazon, vous n'y échapperez pas. Où intervient l'intelligence artificielle dans vos solutions? Alors, à quel niveau, quelle hauteur, où est l'équilibre? Parce que souvent, c'est un petit peu où on place le curseur. Alors déjà, il y a les outils d'intelligence artificielle que proposent les éditeurs de plateformes que l'on intègre. Donc, des éditeurs comme Adobe Commerce, comme Pimcore, comme Intershop sont des éditeurs de plateformes e-commerce qui intègrent eux-mêmes l'IA. Donc notre rôle, c'est bien évidemment de se former et d'accompagner nos clients dans la mise en place de ces solutions. Lorsqu'ils déploient un Adobe Commerce, il y a une IA Adobe, savoir les accompagner. Il y a également nos propres outils. On a développé des modules, par exemple sur des plateformes de référentiel de données. On a développé des modules à base d'IA pour faire de la génération de texte, pour faire de la traduction automatique. Donc ça, c'est nos équipes entre guillemets de R&D qui soumettent des idées. On les développe, on les déploie, on forme nos clients dessus. Donc ça, c'est les parties vraiment opérationnelles. Il y a également une grosse réflexion en cours chez nous qui est comment l'IA peut nous aider, nous, nos équipes, donc sur de la revue de code, sur de la génération de contenu, voilà. Donc on a une task force qui travaille dessus actuellement, qui teste des solutions parce qu'il y a aussi des notions de sécurité qui sont assez importantes. Surtout qu'on fait aussi de l'hébergement, donc on est très sensible à toutes ces problématiques de RGPD, de souveraineté, de sécurité. Et donc on est en train de valider des solutions pour nous permettre d'être beaucoup plus performants dans la qualité de ce qu'on va livrer, dans le déploiement, donc vraiment toute la partie technique à ce niveau-là. Et puis au niveau du marketing, on va tester aussi des outils de génération de contenu, comment on peut enrichir nos textes, voilà, donc à notre petit niveau. Cyril de Sagazon, si vous deviez donc résumer en un mot ce que représente cette édition du salon All for Content édition 2025, vous diriez quoi? Je dirais proximité, parce que à la différence d'autres salons, on est quand même tous très proches, au même endroit, et on engage des échanges extrêmement rapidement et simplement avec nos confrères présents sur le salon, mais également les visiteurs, les contacts qui sont présents. Il y a de redondance, ça fait 2 fois qu'on l'a, proximité. Hein. Ah oui, mais c'est honnêtement par rapport à différents salons qu'on a l'habitude de faire, c'est appréciable. Merci à vous. Merci à vous.